tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser une des cartes qui nous ont été dictées, on va dire, pendant On Stage. C'est celle-ci parce que j'adore le set de tampons. Allez, c'est parti, on fait ça ensemble tout de suite. Le set de tampons, il s'appelle Zeste de Bonheur. Alors, pour tout vous expliquer, c'est un set qu'on a dû choisir avant, enfin, à l'inscription à On Stage. Donc, avant même de savoir à quoi allait ressembler le catalogue. Parce que on allait pouvoir, du moins c'était une possibilité, on allait pouvoir participer à une séance créative. C'est donc ce que j'ai fait. Et on a reçu un petit guide comme ça qui décrit toutes les étapes de ce qu'on doit faire. Alors c'était très sympa. Du coup, on s'est installé pendant, je crois que la séance durait 2 heures. Moi, j'étais partie un petit peu plus tôt parce que j'étais assez loin. Mon hôtel était assez loin. Et bref, je vous passe les détails, mais on a passé un bon moment. Et donc, le principe, c'est de tamponner. Alors, normalement, ce n'est pas avec de l'encre Memento, c'est avec l'encre StazOn, parce que c'est la meilleure encre quand on veut ensuite faire de l'aquarelle. Mais c'est une encre qui tache. Et du coup, pour l'enlever, il faut utiliser du nettoyant StazOn. Et alors, j'ai les deux, mais pour être honnête, j'ai souvent pas le courage de faire tout ça. Ce qui est le cas aujourd'hui. Donc on va tenter ensemble avec la Memento, mais je pense qu'avec une main légère, on va dire, ça devrait fonctionner. On devrait pouvoir faire un peu de mise en couleur, surtout que je ne suis pas une grande artiste de la mise en couleur. Et on va du coup faire ça. Il vous faut un pinceau avec une réserve d'eau, du moins moi c'est ce que j'utilise, c'est la seule façon que j'ai de faire cette technique. Et avec votre encreur, l'idée c'est d'appuyer au-dessus et en dessous. Alors je ne sais pas si je vais y arriver, j'y arrivais mieux, oui, un minimum on va dire, j'y arrivais beaucoup mieux avec les anciens tampons encreurs. Bon là ça va, l'honneur est sauf. Vous, avec votre pinceau à réserve d'encre, vous déposez une petite goutte, hop, ici, dans la couleur. Nous n'avons pas encore les recharges d'encre, mais sinon, le plus simple, c'est ce que je fais maintenant, c'est que je dépose une goutte d'encre avec la recharge. Mais les recharges ne sont pas encore disponibles. Vous savez que nous, on a pu passer, quand on est démo, une commande un peu à l'avance, justement pour pouvoir vous faire ces petites présentations, pour être prêt et prête au moment du lancement du catalogue. Et donc voilà, avec une petite goutte de recharge d'encre, je pense que ce sera plus pratique. Et puis on peut jouer aussi avec les ombres et les couleurs. Là, je fais quelque chose d'assez uni. Ceci dit, même l'uni, ça va aussi. Je trouve que ça fonctionne bien. Alors, par contre, dans les zones où j'ai mis, c'est l'inconvénient de l'encre Memento, c'est une encre à eau, si je ne m'abuse. Donc, comme là, je rajoute de l'eau, il faut que j'évite le plus possible de diluer l'encre noire. Sinon, ça baverait, ce serait pas très joli. Et donc, je diffuse comme ça. J'attrape un chiffon pour, voilà, nettoyer mon pinceau. Pour les feuilles, le petit guide conseille l'encre limonade à l'allumette. Alors, je vais justement pouvoir vous présenter ce que je disais, puisque limonade à l'allumette, là, j'ai une recharge d'encre. Je vais disposer, hop, juste une goutte d'encre. C'est assez concentré, hein, ces petites gouttes. Ensuite, un peu d'eau pour diluer. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir faire les feuilles. Et comme j'ai déjà mis un peu d'eau, si je veux quand même concentrer un peu plus la couleur, là, je vais pouvoir remettre une goutte d'encre. Ce sera beaucoup plus facile. Et vraiment, c'est quelque chose qui se fait facilement, rapidement. Mais, je ne sais pas, je trouve que l'aquarelle, elle a une petite qualité.
une couleur particulière. Et d'ailleurs, l'aquarelle supporte assez bien qu'on dépasse un petit peu. Je crois que c'est un effet dans mon esprit. Dites-moi si c'est le même pour vous. Dans mon esprit, c'est quelque chose que mon cerveau accepte volontiers. Pour ce petit élément ici, alors j'en ai changé les mesures parce que Stampin' Up étant une marque américaine, les mesures des projets qu'on a, qui nous présentent parfois, sont plus proches des standards de lettres américains que des nôtres. Et du coup, là j'en ai un peu changé les mesures, mais de toute façon, je vous donnerai tout ça, comme toujours, sur mon site. Voilà, ça c'est un petit élément décoratif. Ça, je trouve que quand j'ai commencé le scrap, c'était des éléments dont je ne comprenais pas bien ce qu'on pouvait en faire. Mais ça donne un peu de vie, je trouve, à l'élément qui se trouve ici en dessous. On va pouvoir maintenant monter la carte. Je vais donc hop, mettre un peu d'adhésif scellé pour coller cet élément. Comme je vous dis, celui-ci il est plus grand que sur les mesures que j'avais adoptées ici. J'avais adopté celle de base. Je vais me remettre dans le bon sens, voilà, comme ceci, pour que mes oranges n'aient pas la tête en bas. Voilà, je trouve ce set de tampons vraiment joli. Bah tiens, là, il était sur des mousses, mais moi là, je le mets directement. On avait aussi en suggestion de faire un petit nœud. C'est vrai que les nœuds, c'est pareil, ça donne un petit peu de dimension à une carte. C'est ce qui fait la différence avec une carte du commerce, je trouve. Tous ces petits ornements comme ça. Hop. J'ai bien cru que j'y arriverais pas. Vous y avez peut-être cru aussi. Hop. Voilà. Je vais coller ça avec voilà, un point de colle que je ramasse avec le nœud lui-même. Je le pose, pourquoi pas, ici. Je vais quand même couper un petit peu du fil parce que je trouve que ces jambes sont un peu longues. Voilà. Et puis, on avait eu aussi des adhésifs, des petits ornements. Donc, ils s'appellent Gemmes scintillantes in color 2024-2026. Vous allez donc pouvoir les acheter dès le 1er mai quand le nouveau catalogue sera en ligne et en vigueur. Je vais en mettre 3 et cette fois-ci, je vais mettre des couleurs claires plutôt. Allez, une ici et une grande à côté. Je vais pouvoir aussi tamponner mon souhait. J'ai choisi le même que ce que j'avais pris à On Stage, qui dit parfum d'été. Rien que ce souhait, je le trouve sympa aussi. Ça va être bien pour les albums photos. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je le tamponne. Oui, c'est bon. Comme ceci. Et puis, je vais suivre la suggestion qui était de le couper en biais. Donc, je fais un biais. Et ensuite, je réutilise ce morceau-là pour me servir de guide. Parce que le plus compliqué, quand c'est comme ça, c'est d'avoir le même angle. Et là, ça permet justement d'avoir le même angle. Alors, puisque je n'avais pas mis de mousse à l'étape précédente, je vais en mettre cette fois-ci. Voilà. Et voilà, ce sera la carte. Alors, en tout cas, si vous aussi, vous avez envie de participer à des réunions de Stampin' Up et de rejoindre, de devenir démo, même pour le plaisir, hein, c'est pas forcément pour lancer son entreprise qu'on devient démo, eh bien, je vous accueillerai si vous avez envie bien volontiers dans mon équipe. Moi, je suis dans le nord, autour de Lille.
N'hésitez pas, si vous avez envie, à m'envoyer un petit message. Je vous représente ce qu'on a utilisé, le set de tampons Zeste de Bonheur, des gemmes et puis les nouvelles encres. Je vous en ferai peut-être une présentation d'une façon ou d'une autre. Voilà, j'espère que cette carte, qui n'est pas de moi mais de Stampin' Up, quand même la plus jolie version, c'est celui-ci. Je pense que le test montre bien qu'il faut quand même se pousser un peu et utiliser l'encre StazOn. Voilà, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et avant notre prochaine rencontre, en tout cas, je vous embrasse!